Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo est assez originale. Nous allons parler d'un sujet, donc je sais pas si ça va vous intéresser ou pas, mais j'ai trouvé que ça serait intéressant de le faire parce qu'il y a des petits détails de montage que certaines personnes ne savent pas comment elles sont faites et qui peuvent être intéressantes à travailler ensemble et pouvoir, comme ça les personnes pourront le reproduire eux-mêmes. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de Aimer en mourir, le nouveau court-métrage de FRTC. Un très bon court-métrage, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Ça s'appelle l'effet fantôme. Donc, on va parler d'un sujet Minecraft. Donc, si vous ne jouez pas à Minecraft, ça n'a quasiment aucun intérêt. Donc, on va être sur Power Director. Donc, c'est mon logiciel de montage. Si vous n'avez pas Power Director, ce n'est pas grave, parce que sur toutes les applis, vous pouvez le faire. Il suffit de chercher un peu et vous allez trouver les mêmes choses que moi, normalement. Logiquement, si vous avez un PC de type normal. Si vous avez un logiciel de montage de type normal. Du coup, nous allons tout de suite lancer Minecraft, ainsi que mon logiciel de montage. Nous allons directement passer sur une petite map en solo pour vous faire découvrir comment faire cet effet. C'est très simple. Donc globalement, vous allez avoir besoin de Blockbuster pour pouvoir réaliser vos plans, vos séquences. Donc vous allez en avoir besoin pour faire vos personnages, pour gérer vos personnages, pour qu'il y ait plusieurs personnages en solo. Parce que moi, je ne tourne pas avec des acteurs, mais avec des solos, pas des vrais acteurs. Ça, c'est pas normal, mais c'est pas grave. Ok, donc nous allons directement, donc pour paramétrer Blockbuster, je vous conseille une vidéo aussi de FRTC, comme par hasard, qui explique comment servir de Blockbuster, donc n'hésitez pas. Donc c'est parti, nous allons commencer directement à faire une scène. Donc on va pas faire une scène compliquée, on va faire une scène plutôt simple, pour juste expliquer un peu comment ça marche. Ok, j'ai fait jouer mon premier personnage. Je vais m'occuper de faire le plan maintenant. Donc on va tout simplement partir sur un plan basique. On va voir en fonction... Alors... Ça devrait le faire. Donc nous allons commencer par enregistrer notre première scène. Donc c'est parti. À présent, nous allons tourner une deuxième scène avec un deuxième personnage. Tac. Bon, j'ai pas un milliard de skins, donc on critique pas. Ok. Et maintenant, nous allons retourner le plan une deuxième fois. Voilà, nous avons le plan. Suite à cela, qu'allons-nous faire? Nous allons sur Power Director récupérer la séquence. Nous attendons que Power Director accepte le fichier. Malheureusement, nous allons avoir ma tête sur le côté. Je suis désolée pour ça, c'est obligé. Parce que du coup, vu que j'ai enregistré le point avec ma tête, nous aurons la tête sur le plan. Je suis désolée. On est obligé. J'ai pas pensé à ça avant. Je suis désolée. Qu'allons-nous faire? Nous allons empiler les deux scènes. Mais on va faire en sorte qu'elles se chevauchent bien, sinon ça va pas le faire. Wixo ne s'était pas rendu compte de la difficulté de son étape. Il va donc passer beaucoup de temps sur cette scène. Nous allons faire un timelapse. On adore les grosses barres. Bon, en fait, si on augmente l'opacité, c'est pas trop dégueulasse. Donc, je vous donne le rendu, donc globalement, les techniques que vous allez faire. Voilà, tac. Tac, jusqu'à là. Pouf. Tac. Et donc là, on va faire une petite ouverture. Donc hop, image clé, et on va changer l'opacité. Donc globalement, tout va se jouer sur l'opacité de la vidéo. Stop. À partir d'ici, il faut que je vous explique ce qui se passe. Tout simplement,
Les montages sont un peu compliqués sur la réalisation de ce passage, tout simplement parce qu'il faut faire quelque chose d'assez compliqué. Vous allez devoir utiliser l'opacité de votre vidéo et la baisser et la monter. C'est tout simplement ça qu'il va falloir faire durant toute la vidéo. Donc comme ça, vous allez chevaucher deux images qui sont les mêmes images, qui permettront à faire un effet où on voit, vu que toutes les images sont les mêmes images, sauf le personnage que vous allez représenter. Vu que le tracking est le même, ça va faire en sorte que l'image sera la même, sauf qu'il n'y a qu'un seul personnage qui n'est pas le même. Et donc du coup, il n'y aura qu'un seul personnage qui va pouvoir se faire voir sur l'image. Voilà, c'est comme ça. Comme ça vous fait un petit résumé de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Merci. Donc on va commencer par un 0 tout simplement. Et là, on va tout simplement finir à 50. Voilà. Et donc du coup, ça va faire une petite apparition. Schlack, voilà. Et donc du coup, ça donne une apparition assez fantomatique du personnage. Donc c'est assez compliqué à gérer. Vous allez pas mal galérer. Mais ça va donner un rendu pas trop dégueulasse. Donc on va aussi faire une sortie assez de la même manière. On commence par un 50 et on finit par le 0. Et donc normalement ça nous donne une apparition plutôt pas mal. On peut rajouter un petit bruitage de fantôme. Et ça passe nickel. Ah, mais vous êtes un fantôme? Non, je suis ton père. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Parce que peut-être que vous connaissez des personnes qui seront intéressées par cette technique, qui veulent le réaliser. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Voilà, c'était un petit truc comme ça. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, il n'y a pas de souci. Il suffit de me le demander en commentaire. Et puis moi, je vous en ferai d'autres si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à me dire sur quel thème vous voulez. C'était un petit test. C'était pour que vous ayez un avis sur ça. Donc je vous souhaite une bonne journée. C'était XO. Ciao.